Voilà. Bon matin, Bianca. Bonjour, Ève. Ce matin, on va faire une entrevue sur Shiatsu 2. Puis, Oui, j'ai vraiment hâte d'entendre tes réponses, mais je pense que la majorité des élèves se posent la question parce que quand on finit Shiatsu 1, qui est quand même un cursus assez complet en soi, qui fait le tour des méridiens, puis des lectures, euh, on se demande qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus dans Shiatsu 2. Puis, ça serait quoi, en fait, la différence entre Shiatsu 1 et Shiatsu 2? oui. Ben, c'est certain que oui, la première année est complète en soi. Il y a beaucoup d'étudiants qui décident de poursuivre leur route avec un shiatsu en poche, puis ils en sont bien contents. Mais ça va de soi, comme dans n'importe quoi. Tu sais, quand on fait un niveau 1, on acquiert les bases, on acquiert un bon bagage et le niveau 2 ben, nous permet d'aller encore plus loin et les formations Mhm, encore plus loin. Donc, c'est comme dans n'importe quoi. La deuxième année, je sais que je dis un peu une vérité d'évidence, mais la deuxième année permet un approfondissement, ça c'est certain. mhm, Euh, et un approfondissement, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles matières en mhm, deuxième année. Et moi, l'approfondissement qui m'intéresse encore plus, c'est l'approfondissement du contact à soi, mais on pourra en reparler, là. Je vais y aller avec la mhm. matière Oui. pour Qu'est-ce qu'il y a de commencer. nouveau dans la matière? Ben, il y a plusieurs choses. Il y a les méridiens Masunaga qui sont bien connus et bien que les gens, Mhm, les étudiants là, sont bien out aux méridiens Masunaga. Donc, les méridiens Masunaga sont vraiment typiques du shiatsu, là. Ils ne nous viennent pas de l'acupuncture ou de. mhm, C'est vraiment là, c'est vraiment propre au shiatsu. Et c'est en quelque sorte, je vais le dire comme ça, une extension des méridiens traditionnels. Donc, par mhm, exemple, le méridien poumon en méridien traditionnel qu'on retrouve seulement sur le membre supérieur, sur chacun mhm, des deux membres supérieurs. Avec Masunaga, il va se retrouver sur les membres inférieurs, il va avoir une partie sur la poitrine. Et c'est comme mhm, ça pour chacun des 12 méridiens Masunaga. Donc, on retrouve du connu, puis il y mhm. a une extension qu'on apprend. Wow. Il y a aussi moi, un des aspects que j'aime beaucoup, beaucoup de la deuxième année, c'est tout le volet que j'appelle l'adaptabilité et l'accessibilité. Tu Mhm, sais, on a l'habitude, pour rester avec le méridien poumon, on a l'habitude et c'est plus facile. On le travaille avec la personne allongée sur le dos, sur le membre supérieur. Il est très accessible, le méridien. Mais on va apprendre comment on peut travailler poumon avec le receveur en position, ben, tous les méridiens, en fait, dans les 4 positions. Donc, sur le dos, sur le ventre, en position assise et en décubitus latéral, comme on dit dans le jargon de Masso, là, sur le côté. Donc, on mhm. apprend ça pour un des méridiens. Fait que ça développe notre accessibilité et notre adaptabilité. Parfois, il y a des personnes clientes qui ne peuvent pas être longtemps sur le dos. Donc, on va apprendre à Mhm. travailler poumon et tous les méridiens autrement, là. Oui, ben, c'est souvent une question récurrente des gens qui commencent à pratiquer de oui, mais mon receveur est énorme, je peux pas faire telle chose ou la personne avait trop de problèmes pour telle position. Donc, des fois, peut-être que Shiatsu est un peu plus limité, il s'adresse un peu plus à du bien-être que un aspect plus encadrant là, pour des personnes qui ont plus de problématiques. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, des fois, je me le fais demander en première année, tu sais, pourquoi on ne voit pas sur le côté, pourquoi on ne voit pas telle chose. Puis, n'importe qui a fait, ben pas n'importe qui, il y en a pour, il y a quelques étudiants qui en prendraient plus, mais Mhm, la grande majorité des étudiants trouve que c'est déjà bien assez dense le cursus mhm, en première année. Je pourrais, oui, même ces étudiants-là voudraient voir sur le côté, voudraient voir ci, voudraient voir ça, mais à un moment donné, on est limité ce qu'on peut faire en 195 heures. Donc, c'est pour ça qu'en deuxième année, ben, on intègre vraiment cet aspect-là de la variété des postures qu'on n'a pas le temps de voir en première année. Là. Ce serait ben, vraiment trop. Il surtout, faut qu'il y ait une forme d'intégration. Là. exact. Oui, Ouais. il faut de l'intégration, puis je pense que on sous-estime souvent le nombre d'heures de pratique qu'il faut pour intégrer déjà les 195 premières heures avant de passer à autre Oui. chose.
Tout à Mm. fait, exactement. Puis selon moi, c'est plus, c'est intéressant d'intégrer toute la résonance, tout tu sais, de détecter les Kyo et les Jitsu, c'est déjà assez difficile en première année. Donc, si en plus de ça, on se met le défi de le faire sur un receveur en position assise avec le bras de même sur notre cuisse, ça devient trop de Mhm. facteurs à considérer. Fait que quand on le pratique sur le dos, en position facile, si on veut recevoir sur le dos, ben après ça, en deuxième année, on peut amener l'exploration encore plus loin, autant dans les postures que dans son contact avec les Kyo et les Jitsu, là. Tout à fait. Une autre chose qu'on voit, c'est travailler avec les coudes, les genoux, les avant-bras. Mm. Donc, ça aussi, on continue avec les pouces, les paumes. Ben, On les on rajoute ménage. d'autres options. Oui, c'est ça, exactement. On les ménage, oui. Oui. Mm. Donc, ça, c'est super chouette. Les étudiants apprennent un suivi thérapeutique de 7 rencontres. Je le commence déjà en première année en faisant à 4 rencontres, mais là, on voit vraiment là, un protocole de 7 rencontres qui donne, comme tu as dit tantôt, un cadre Mhm. tu ne le disais pas par rapport à ça, mais pour moi, ça donne vraiment un cadre, ça Mhm. aussi, là, et confiance aux étudiants d'avoir ce cadre-là, puis de le proposer à leurs personnes clientes. Là, ça fait souvent une différence dans leur pratique, là. Tout à fait. Donc, on voit ça. Il y a sûrement plein de choses que tu sais, je pourrais dire. Ce que je veux aussi dire, c'est on apprend à travailler, c'est un peu dans la philosophie Masunaga, avec les Kyo uniquement. Il y a différents principes de Mm. Masunaga que j'initie un peu en première année, mais que j'amène encore plus en deuxième année et autant encore plus profondément, mais que certains que je rajoute. Et avec Masunaga, on travaille que les Kyo. Donc, ça aussi, ça devient intéressant. Puis Mm. là, j'en vois des étudiants qui disent mais j'ai déjà tellement de difficultés à sentir les Kyo. Mais ça, c'est un autre des aspects de la deuxième année. Là, je vais en parler plus tard. On développe vraiment notre Mm. perception là, de façon concrète. Vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui est quand même si on est dans l'énergétique, j'aime ça que ça reste concret, que ça reste terre à terre. Donc, on développe notre perception. Puis, on a toujours l'option de travailler avec les jitsu, mais on va tendre vers travailler les Kyo pour aller plus vers la Mhm. source que rester avec la surface, là, le symptôme. Là. Donc, Ouais. sur un méridien, on va détecter les Kyo pour travailler les Kyo et non plus ou presque plus les Jitsu. Mais ça, je l'amène tranquillement dans l'année. Là. Mhm. Donc, c'est pas important, on fait ça. Et qu'on gagne en profondeur. Oui, Mm. absolument. Ah oui, ce serait comme un des termes clés, la profondeur pour la deuxième année de Shiatsu. Moi, Puis, ben, il y a le l'analogie que j'aimais. fameux. Oui, Oui. vas-y, je t'en Une prie. analogie que j'aimais bien par rapport à Shiatsu 1 versus Shiatsu 2, c'est que en Shiatsu 1, on apprend à naviguer sur l'océan, tu sais, avec les hauts et les bas de l'océan, mais dans la deuxième année, on apprend à naviguer en sous-marin, tu sais. On n'a pas les mêmes défis, puis on n'a pas les mêmes, on va dire, obstacles et trésors qu'en surface, là. Oui, totalement. C'est vrai que c'est une super belle analogie. Je pense que tu l'avais faite. C'est toi qui l'avais amenée, Mhm. cette analogie-là. Oui, oui, absolument. Ben, il y a une partie Absolument. qui vient de Alain, surtout. Je pense que c'est Alain qui disait la première année, c'est comme apprendre à naviguer sur un Skyper, là, sur un voilier. Si je OK. me trompe pas. De mémoire, c'était Alain Morier qui avait parlé de ça. OK. Puis oui, puis j'aime ça parce que souvent, en première année, c'est la découverte, c'est nouveau, Mhm. puis des fois, ça nous brasse encore plus Mhm. extérieurement. Moi, je me rappelle encore de ma première année. Puis alors qu'en deuxième année, ça nous brasse, mais plus de fond, tu sais. Mhm. Fait que j'aime plus l'analogie, là. C'est moins là, des remous extérieurs d'une grande turbulence, mais ça nous remue de fond, là. Ouais. Puis, il y avait Geneviève aussi une personne qui a fait la deuxième année, a donné une analogie que j'aime bien. Elle disait, c'est comme si en première année, on a des beaux feutres, ou je ne me rappelle plus si c'était des feutres, mais Le des crayons de crayon. couleur, Ouais. alors qu'en deuxième année, ben, on a des gouaches. Puis là, Mhm. on peut mêler les couleurs, puis là, ça multiplie les Mhm. possibilités
là, puis j'aimais bien ça. Puis il en demeure pas moins qu'on peut beaucoup s'amuser avec des crayons de couleur, là. Tu sais, c'est pas pour banaliser la première année, c'est juste que les possibilités augmentent en deuxième année, là, se décuplent même. Oui. Oui, puis ben, un autre aspect de la deuxième année, puis ça, c'est comme plus vers la fin, et c'est un peu comme l'apothéose, si on veut, là, tu sais, c'est vraiment, c'est le micro, macro et intuitif. Puis là, c'est qu'on apprend, mais aussi parce qu'on a développé notre résonance, je vais parler de la résonance après, on apprend à déceler plus précisément qu'est-ce qu'il y a à être travaillé. Et on n'a plus besoin, on a sué pendant des semaines à apprendre les méridiens Masunaga. Puis, à un moment donné, je dis, ben, plus besoin de travailler tout le méridien. On va travailler juste un bout de méridien. Fait que c'est ça le micro du macro. J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur dépendance, là, mais c'est ça le micro du macro, c'est que la partie représente le tout. Donc, si avec ma résonance, je détecte qu'il y a quelque chose à travailler, mettons, sur l'avant-bras gauche, parce que là, les 12 méridiens vont se trouver sur l'avant-bras gauche, bien, je vais aller travailler ça, puis ça va avoir un effet sur le macro, donc le restant du méridien, et donc, je n'ai pas besoin de faire tout le méridien. Quand on l'apprend, on le fait au complet, puis dans certaines séances, on le fait au complet. On ne jette pas tout ce qu'on a appris, au contraire, mais le micro, macro, c'est ça que ça permet. Et je fais le pont avec ce que j'ai dit sur l'accessibilité, l'adaptabilité, c'est que notre résonance va nous amener à, je vais travailler avant-bras gauche en position assise. Puis c'est là où c'est optimal pour le méridien. Puis ça, c'est tout en fonction de notre ressenti, de notre résonance à laquelle on va apprendre à faire confiance là, avec tout ce qu'on explore dans la deuxième année. Fait que ça, c'est vraiment très chouette, le micro, macro, puis intuitif, là, ouais. Il y a un gros développement de l'intuition, mais d'une intuition qui est quand même ancrée, là. C'est pas quelque chose qu'on capte dans l'air, là. Exact, exact. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est ancré dans notre corps. C'est ancré dans notre corps. Puis quand on parlait d'approfondissement, ben moi, ça, c'est tout le volet qui m'est cher en shiatsu, puis que je dirais qui fait que je poursuis en shiatsu, je poursuis mon exploration, je poursuis la découverte, et c'est tout ce volet-là de contact à soi. Puis plus je reste en contact avec mon corps, ben plus mon corps va m'indiquer ce que j'ai à faire. Puis je ne peux pas toujours être en contact avec mon corps. On tend vers ça. Mais en tout cas, moi, même si ça fait des années, même si ça fait depuis 2002 que je suis en shiatsu, je ne peux pas toujours être en contact avec mon corps. Puis c'est d'accueillir que je ne le suis pas toujours. Mais j'utilise tant que je peux les informations que mon corps me dit. Et c'est tout ça, la deuxième année, c'est d'explorer son contact à soi au sens large, physiquement, émotivement, au niveau des croyances qu'on peut avoir, au niveau des schèmes mentaux qu'on peut avoir. Donc, tout ça est relié. Fait que plus j'explore mon corps, plus ça se transforme dans mon corps, plus ça se transforme au niveau de mes émotions, de mes croyances, de mes schèmes mentaux. Des fois, sans même que j'ai à travailler sur ça. Donc, c'est là le travail de fond, là, le travail du sous-marin. On ne voit pas que ça se passe, mais ça se passe. Oui, exactement. Puis c'est ça avec nos personnes clientes aussi. Puis pour moi, ça, c'est quand on se rapproche de... Il y a comme une... Dans ce contact-là à soi, c'est comme si on va chercher, j'allais dire une précision, mais non, le mot qui m'est venu après, c'est une justesse. Une justesse. Ça doit arriver avec tes personnes clientes. Tu sais, moi, ça m'arrive que régulièrement que les personnes clientes disent « On dirait que tu es allé exactement où il fallait, mais je ne le savais pas. » Puis, moi non plus, je ne le savais pas 3 minutes avant, mais il y a comme une justesse quand on suit. J'aime presque pas dire le mot intuition, parce qu'intuition peut avoir le dos large un peu pour... mais cette résonance-là, ce ressenti-là physique qu'on a, là. Donc, c'est un peu ça qu'on développe. On développe à déceler les kyo et les jitsu, mais nos sensations physiques dans notre corps. Puis ça se développe, là. Ça se développe. J'ai commencé tranquillement à semer ces graines-là en première année, mais on continue là, en deuxième année.
J'ose même dire qu'en deuxième année, là, c'est plus juste de semer des graines. Là, ça éclot, puis des fois, ça pousse de quelques centimètres, des fois de quelques pieds. Mais là, oui, il y a d'autres graines qui sont semées, mais on récolte aussi, là. Mhm. Fait qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur ce programme qui va avoir lieu en janvier, à partir du 8 janvier, qui va être un programme de 240 heures avec des stages et tout plein de découvertes qui va avoir lieu les lundis au Centre Vidéo Cannes, au 7100 rue Sagard. Donc, à tout dire les informations. Donc, il y a des inscriptions, c'est maintenant. Hi! Oui, ben, tu sais, c'est drôle, je pourrais dire quelque chose d'autre au niveau de la formation, mais j'ai envie de dire, tu sais, prenez le temps d'y penser, mais attendez pas trop à la dernière minute, tu Mhm. sais, pour vous inscrire, parce que ça arrive, tu sais, j'ai une formation qui a été annulée en octobre, puis une fois qu'elle a été annulée, il y a eu trois ou quatre personnes qui se sont manifestées, et ces trois ou quatre personnes-là auraient fait Mhm. la différence entre ça a lieu ou non, mais ils se manifestent comme la veille ou l'avant-veille de la Mhm. date de formation. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une date limite. C'est sûr que si le cours, on est certain qu'il démarre, vous pourrez vous inscrire par la suite, mais on met une date limite parce que nous, il faut qu'on sache si ça a lieu ou non. Donc prenez le temps, mais avant, je ne me rappelle plus de la date limite, là, Je mais crois que c'est avant Noël, là. C'est avant le 22 oui, décembre, si je me souviens bien. Parce qu'après, il y a le temps des fêtes, puis que nous, il faut qu'on se prépare aussi là, pour l'organisation des cours. Donc, il faut un oui, petit peu de marge de absolument. manœuvre avec cette histoire de temps des fêtes-là. Oui, absolument, absolument. Puis, ben, ce que j'ai envie de dire, c'est à quel point, pour moi, et ça reste valide en ce moment aussi, Mm. là, pour moi, faire une formation comme la deuxième année de Shiatsu, c'est tellement transformateur Mm. et ça transforme qui on est dans notre être profondément. Et moi, même en continuant de l'enseigner, à chaque fois, il y a des choses qui se transforment en moi, là. C'est pour ça que je dis que c'est valide pour moi aussi. Mhm. Euh, c'est tellement transformateur, ça change qui on est comme être humain dans notre vie de tous Mm. les jours et aussi comme thérapeute. Pour moi, l'un va avec l'autre. Tu sais, je suis là, c'est ça. Il y a une certaine cohérence entre qui je suis dans la vie et qui je suis comme thérapeute, là. Donc, Mhm. pour moi, ça, c'est cette transformation-là. Mais En plus tout il y a cas, de ça continue à conscience, être là, mon bonbon pour moi. Pardon? plus il y a de conscience, plus on peut avoir une certaine impartialité quand les gens viennent nous voir, qui leur permet d'être eux-mêmes. Euh, Souvent, moi, c'est quelque Oui, chose que dans la première année, des fois, on me reprochait, mais la neutralité chez un thérapeute, c'est très important pour amener les personnes à pouvoir vraiment pleinement s'épanouir dans la relation thérapeutique. Puis je pense que Shiatsu 2, ça permet vraiment de découvrir c'est ça, cette neutralité sans être complètement neutre avec sa couleur, mais de pouvoir laisser l'espace à l'autre pleinement. oui, Mm. oui. Puis ça, pour moi, tu sais, je suis contente que tu parles de ça parce que ça touche plusieurs choses. Pour moi, cette espèce de neutralité-là, de tu sais, pour moi, l'espace de la personne cliente, c'est son espace à elle. Donc, Mhm. je lui offre cet espace-là. Et, euh, et c'est vraiment important. Puis un espace de non-jugement aussi, un espace Mhm. d'accueil. Donc, ça, c'est vraiment important. Et je suis contente que tu parles de ça parce que ça me fait aborder à quel point il y a tout ce contact-là qu'on s'amène en shiatsu aussi. J'aborde beaucoup d'aspects que je pourrais dire de relations d'aide, justement. Comment Mhm. aborder la personne cliente, comment tu sais, dans des affaires aussi qu'on vit tous les thérapeutes, mais comment je gère les annulations, comment je gère telle Mhm. situation, comment je me gère, comment j'accueille Mhm. ça, puis que j'agis à partir de ça. Donc, on le voit en première année. Des fois, j'ai des questions d'étudiants, puis je réponds un peu comme je répondrais en deuxième année, mais en deuxième année, ça fait encore plus partie du Mhm. programme, là, cette relation d'aide-là, autant pour se soutenir soi en tant que thérapeute et se solidifier dans son rôle que pour soutenir la personne cliente et lui offrir un espace de non-jugement, de neutralité. Ouais. Ouais. Mais cet espace-là, on se l'offre à soi d'abord et avant tout, c'est sûr, là. Mm. Ouais.
Écoute, merci Bianca ce matin pour cette micro-entrevue. Puis, on va se donner toutes les chances pour que ce cours puisse s'épanouir aussi cette année avec plein d'étudiants qui vont être super engagés dans cette formation qui est vraiment merveilleuse. Oui, merci. Oui, je le souhaite vivement, là. Donc, au Hmm. plaisir de vous retrouver en janvier.